Depuis la rentrée, j'ai vu passer pas mal de commentaires sur le groupe Facebook et même sur mon site à propos de ce que l'on nomme, à mon sens à tort, la règle des tiers. Alors entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, les mots sont parfois assez forts, suffisamment en tout cas pour qu'une petite mise au point sur le cadrage s'impose. Alors je vous rassure, le but de cette vidéo n'est en aucun cas de faire du buzz, mais plutôt de dépasser un éventuel clivage très simpliste et de passer à autre chose, en l'occurrence de passer à la prise de vue. Donc ça va aller très vite. Alors quand on parle de la règle des tiers, de quoi on parle? La fonction de ce qu'on appelle la règle des tiers, c'est de structurer une image pour équilibrer la composition. Concrètement, on positionne le sujet sur la ligne des tiers et aux intersections de ces lignes des tiers. On parle de ligne de force pour ce qui est des lignes verticales et horizontales, et des points de force pour les intersections de ces lignes verticales et horizontales. L'incompréhension de l'utilisation de la règle des tiers vient à mon sens du terme de règle, qui me semble complètement, mais alors complètement inapproprié. La grille des tiers n'est pas une règle au sens de règlement, c'est pas une règle comme ça, c'est une règle au sens de double décimètre, ou plutôt c'est une règle au sens de grille. Autrement dit, ce n'est ni un carcan, ni un épouvantail, mais un simple outil au service du photographe. C'est pour ça que, autant que possible, je vous parlerai plus de grille des tiers que de règle des tiers. Ça me semble plus cohérent, plus logique et surtout beaucoup plus efficace. La question n'est donc pas de savoir si on doit respecter ou pas la règle, ça serait à peu près aussi pertinent que de se demander si on doit respecter ou pas un double décimètre pour tracer un trait. La question c'est juste de savoir si l'utilisation de la grille des tiers présente un intérêt ou pas pour votre image, trait droit ou courbe. Pas de double décimètre pour une courbe par exemple. La question à vous poser quand vous avez l'œil dans le viseur est finalement assez simple. Concrètement, vous positionnez votre sujet sur les lignes de force ou sur les points de force de la grille si vous voulez équilibrer votre composition, et vous éloignez votre sujet des lignes et des points de force si vous voulez créer une tension dans l'image. C'est aussi simple que ça. En fait, ce serait réducteur de vouloir utiliser systématiquement cette grille, et ce serait tout aussi réducteur de la rejeter de manière systématique. La grille des tiers, ça n'est qu'un outil, juste un outil. Servez-vous de ce pourquoi elle est faite, ou utilisez-la à contre-pied, mais faites-le toujours en connaissance de cause, sans verser ni dans le conformisme, ni dans le conformisme de l'anticonformisme. En tout cas, faites-vous plaisir et faites des photos. Bonne semaine, bonne photo.